Bonjour, ici Pierre Brassard. Vous écoutez l'émission Pouvez-vous répéter la question en rattrapage 4 jours après sa diffusion en direct? Pour éviter cette attente interminable, il faut, attention, A, emprunter une machine à voyager dans le temps, ou B, se rendre sur l'appli Radio-Canada Audio. La bonne réponse est B. Mais bonne réponse, bravo! Pour écouter les émissions de Pouvez-vous répéter la question immédiatement après leur diffusion, rendez-vous sur Radio-Canada Audio. Mardi 27 août, on avait une belle invitation, ce qu'on appelle les artistes, les numéros du DA. On était invités à venir servir du café aux employés qui arrivaient le matin. Hein? Et moi, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai dit oui assez rapidement, 15 minutes de réflexion pour montrer qu'on a un horaire chargé. Et donc, à la chère Karine des 6 premières, on a dit oui. Et il y avait beaucoup, toutes les émissions servaient des muffins et des cafés. J'ai croisé M. Raymond Saint-Pierre à Londres, très sympathique. Moi, je ne veux pas dire tout qui j'ai croisé, mais j'ai servi du café des employés, puis après ça, on a des échos que se faire servir un café par Pierre Brassard, ça fait ma journée. C'est un peu ça pourquoi on fait ce métier. Alors, des fois, j'avais des formules un peu, voulez-vous un café servi par une vedette sur le déclin? Et là, les gens disaient oui. Ça me surprend que tu m'aies pas invité. Un café frais par une vedette has-been. Parce que juste à côté, c'était le lancement d'Ici Télé et tout le monde allait lancer son émission, sauf moi. Alors moi, mon plaisir, c'est de vous retrouver chaque samedi. Alors, c'est pour ça que c'est l'heure de jouer et de vous servir un peu un café à l'occasion. Pouvez-vous répéter la question? Le public est en feu. Oui, bonjour. Alors, bienvenue à votre revue d'actualité de la semaine sous forme de jeu questionnaire. Je m'appelle Pierre Brassard. Je vais vous présenter nos participants cette semaine qui vont tenter de répondre à toutes nos questions. On attend sa biographie avec impatience en octobre. Préface de Raël. Dany Turcotte. Bonjour. Bienvenue, Dany, merci. Merci beaucoup. C'est ma deuxième participation. Ça me stresse. On appelle ça une visite rare. Oui, absolument. Je suis pas sorteux. Pas sorteux. Télé, cinéma et salon des aînés, c'est comme ça que je t'aime, Chantal Fontaine. Salut! Première visite. Une première visite. C'est juste la TV, c'est juste un quiz aussi en cas de défaite. Brian Audet. Allô, Pierre Brassard. Aussi, allô, première visite également. Oui, bien excité de vivre mon baptême en compagnie de Chantal Fontaine. Puis moi, ça t'énerve pas? En même temps, oui, mais c'est juste que, tu sais... Vous êtes deux, vous êtes des nouveaux, c'est ça. Oui, je trouve que c'est un beau, c'est un bel équilibre. Et le tout est sous la rigoureuse supervision de notre juge et gardienne du pointage, Chantal. Merci, Hélène. On peut partager la tâche, Chantal, si vous Je te laisse ça, je te laisse ça. Bizarre, j'ai fait cet amalgame, ce mélange. Alors, bienvenue à tous les trois. Et puis, non, j'évoquais la biographie au titre D. Turcotte et fils. C'est le nom de mon grand-père, Dieudonné Turcotte, qui avait une compagnie d'excavation au Saguenay. Il l'a légué à mon père, donc c'est devenu D. Turcotte et fils. Alors, les gens vont chercher le fils, mais il n'y en a pas. C'est ça. Donc, ça vient de là, mais est-ce Le titre vient de là. C'est un exercice d'écriture que j'ai aimé faire. Ça sort cet automne. Vous apprendrez plein de choses sur moi. Puis il y a un roman qui est en préparation aussi. Donc, je m'amuse à écrire maintenant. Je suis tranquille chez moi, j'écris et j'adore ça. Bon, on a hâte de lire ça parce que ça donne la piqûre, puis ça va peut-être finir en des séries, puis... je pense pas que... Mais peut-être le roman que j'écris, ça pourrait être intéressant. Ouais. Est-ce que vous nous laissez en 3-4... en une phrase... De quoi ça parle? Le roman? Ouais. Je peux dire le titre? Oui. Le silence des homos. Non, pas vrai. C'est vrai? Le silence des homos. C'est très bon. C'est très bon. Wow! Oui. Ça t'évoque des choses. Oui, c'est ça, les trois. Le retour du roi, les 2 tours. Ça s'appelle le silence des Seigneurs. Non, ça, c'est le Seigneur des homos. Le Seigneur des homos, éventuellement. Chantal, vous êtes comme nous, surpris par ce titre et on vous rattrape. Même pas, on va vous voir dans la grande lucarne, la vraie télé, c'est la tube. Dans la série, c'est comme ça que je t'aime, la 3e et dernière saison. Oui. La finale. Bientôt. Pour ma Janine. Bientôt. Dernière rencontre avec la Janine. Beau personnage. Quel magnifique personnage. Oui, j'ai adoré. On l'a adoré. Vous étiez méconnaissable, très bronzé et... Très maquillé. Mais c'est surtout le rouge à lèvres de Janine, moi, qui me fascine toujours. Oui, c'est ça, il dépasse beaucoup. Oui, c'est ça. Il dépasse beaucoup. Et c'est super. Bienvenue à votre première. Et c'est également sa première. C'est Brian Audet de C'est juste la télé, entre autres. Comment vas-tu? Je vais le majeur sur le buzzer. Je suis
Oui. prêt, Pierre. C'est fou. Vous êtes même cultivé, vous vous tenez informé, il n'y a pas de problème. Oui, mais tu sais, j'ai pas de doute. On est au sortir de l'été, puis on dirait que l'été, on décroche plus. Fait que là, j'ai comme peur pour mais ici, c'est des sous-questions de sous-information. Oui, Moi, je veux juste avertir que mon temps d'écran a baissé de 95 dans les 2 dernières semaines. C'est très bon pour ta santé Parce que mentale. j'étais Bravo. en camp avec mes petits-enfants. Alors, tu sais... De toute façon, on va tous finir à sucré-salé avec Brian dans un reportage éventuellement. On s'en va au règlement d'Hélène Mercier. Ça sera une bonne idée de rappeler les règlements, Hélène, vu qu'on a presque des nouveaux, à part Dany, 2e édition. Toujours une bonne idée. Alors, nos questions valent 1 point, sauf les questions bonus qui, elles, valent 3 points à la toute fin. Donc, ici, c'est vrai que rien n'est joué, que tout peut changer. Interdiction de critiquer les beaux témoins sonores qui se trouvent devant vous. Je les bloque pendant les questions. J'enlève 1 point par critique et on va les tester pour s'assurer que tout fonctionne bien en commençant avec celui de Dany Turcotte. Oh, qui fonctionne bien. J'adore le son. Chantal Fontaine. Oh, j'ai 2 coups, moi. Et Brian Audet. 3 coups, c'est Bien réglé. fait, hein? Ben, bonne émission. Vous savez qu'on est sur audio depuis 13 heures et en ce moment sur Ici Première. Alors, c'est le début de l'émission. Je ne vais pas non plus réinventer la roue. Alors, citation de la semaine. On va écouter ceci. Premier invité, nul autre que le premier ministre du Québec, François Legault. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour, Mario. Puis j'en profite tout de suite pour dire bonne chance. C'est le fun, les Merci. débuts. C'est le fun des débuts. Ça commence de bonne heure. Ça commence de bonne heure. Alors, lundi, pour marquer le coup d'envoi de sa nouvelle émission de radio, le Morning Man Mario Dumont recevait en entrevue François Legault. En tournée médiatique, l'animateur a répété que tous les journalistes sont de gauche, même s'il reconnaît qu'il y a un peu plus d'équilibre aujourd'hui. Alors, la question, quelle formule a utilisé l'ancien chef de la DQ pour exprimer cette idée? A. Mettons que dans les salles de nouvelles, il y a de plus en plus de monde ambidextre. B, disons que leur tour de Pise penche un peu moins qu'avant. Ou C, j'avoue qu'ils se sont calmés la gauche caviar, mais on est encore loin de la droite ballonnée. Chantal? A. Droit de réplique, ce n'est pas ambidextre, Brian? Je dirais B. Non, C, pardon, la gauche caviar. Ah, c'était B. C'était B. Est-ce que j'aurais pu avoir un droit de réplique? Non, pas encore. Ce règlement n'existe pas. Je passais si près du but, sincèrement. Là. Oui, en c'est début la tour d'émission. de Pise. Ouais. Slidey. Eh Ben oui, oui. le sens de la formule de Mario Dumont. Et en entrevue, donc, avec Le Devoir, le nouveau Morning Man du 99.5 s'est montré critique envers les journalistes, envers la faune médiatique. Il dit que tous les journalistes sont à gauche, mais ça paraît moins qu'avant. Leur tour de Pise est moins penché. Merci Mario, qui vient ajouter Sa brasser couleur les cartes. dans l'arc-en-ciel médiatique. Exactement. Voilà. Ça va bien aller, l'arc-en-ciel. Citation de la semaine, j'aime ça. On y va en rafale, droite, gauche. Nous autres, là, on mélange tout ça ici. Pouvez-vous répéter la question? Alors, pour un point chacun, vous allez me dire qui sont ces artistes qui chantent la droite ou la gauche. C'est parti! Elle part à gauche, je la suivrai. Frisson, Brian, frisson. Patrick Bruel? Oui, Brunshaw. Brunshaw, il n'a pas lancé la serviette. C'est une blague. On poursuit. Qui chante? Ah. Oh, Brian. Luce Dufault? Ben oui, on voit le chanteur ici oui. en studio. Là. C'est ça. C'est Luce Dufault, mais rien n'est joué, rien n'est joué. Attention, le prochain, c'est... Oh, Chantal. Loud. Droit de réplique. Brian? Soulja? Non, est-ce que... Ah oui, Dany. Je sais pas, Coriace. Ginette Renaud avait du mal à prononcer son nom. C'était Fouki qu'on cherchait. Ben oui. Fouki. Funky. J'ai déjà fumé du pot avec, en plus. C'est Ah oui. Confidence. Ouais, mais on n'a pas respiré. Ah non, oui, c'est ça. On poursuit SQDC. main gauche à la main droite, changez de bord, vous vous êtes trompé. Le matin, t'es mort, que tu t'es énervé. Oh, audacieux de la part de l'équipe. Mon Dieu Seigneur, faudra pas lâcher comme si le piquet était dans J'aimais bien ses insolences, mais on cherchait... Texte, là, quand J'ai un petit cadeau en début d'émission. J'ai fait un cadeau à Dany, j'ai essayé d'en faire pour vous, mais pas à la fin, parce qu'à la fin, les questions sont très payantes. On poursuit. Brian? Beyoncé. Beyoncé, bonne réponse. Oui, mais- On revient peut-être chez nous, là. Oui, Dany. Jérôme 50. Oui, bravo. On vous a laissé un peu de temps, mais c'est bien. Quand on me dit va à droite, c'est à gauche que je m'attelle.
au centenaire, on rejette, on s'envers la tête au ciel. À ce Flex Leclerc. Ben ouais. Dans le train, c'est Comment est-ce qu'il va, lui? Attention, qui chante la gauche, la droite? Ben, je dirais pied de poule. Oui. Bon, mais la voix, c'est pas pied de poule. Non, on Nathalie accepte. Gascon. Geneviève Lapointe. Geneviève Ah, Lapointe. ok, c'est Mais ça on que j'allais acceptait dire. le nom de la comédie musicale. Oui, regretté Geneviève Lapointe. Catégorie au Canada. Je comprends que vous aimez bien parler politique. Les Canadiens, ça leur intéresse pas tellement de parler politique. Ils veulent parler de comment on va aider leur famille, comment on va avancer la réalité de tous les jours auxquels ils font face. Ah, les membres du cabinet de Justin Trudeau étaient réunis à Halifax. Le premier ministre a esquivé les questions des journalistes concernant la possibilité de céder sa place. Plusieurs ministres ont aussi été talonnés par les médias concernant leur avenir. Question à choix multiples. À quelle question Pablo Rodriguez a-t-il répondu? Moi, je suis très confortable. A. Vous trouvez pas ça essoufflant de patiner aussi longtemps? B. Êtes-vous à l'aise que votre chef soit passé de rockstar à ringard? Ou C. Est-ce que c'est agréable d'être assis entre deux chaises? Dany. Assis en deux chaises. C'est la bonne réponse. C'est C, monsieur. Vous restez avec nous. Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, est très confortable assis entre deux chaises, tout écartillé entre Québec et Ottawa. Il a refusé de dire lundi s'il allait finalement se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. Plusieurs rumeurs persistantes l'envoient au PLQ. Et au début du mois, Denis Coderre, candidat annoncé dans la course, avait un message pour son chum Pablo. Les libéraux provinciaux ne veulent pas être une succursale d'Ottawa. Ton timing n'est pas bon. La pertinence de Denis m'impressionne toujours. Oui, hein, il est toujours présent. C'est une application aussi qu'on peut télécharger. Et son opinion est toujours bienvenue. Oui, puis ça donne envie de discuter, ça. Avec cette fameuse expression. C'est le moment de débattre. À tour de rôle, là, vous avez 15 secondes. Il ne faut pas se stresser. Vous prenez le temps d'y penser. Vous devez prendre position avec des arguments complètement béton ou exagérés. Vous pouvez être de mauvaise foi. La question, c'est pour ou contre être assis entre deux chaises, au propre ou au figuré. Pour ou contre être assis entre deux chaises. Est-ce que, Dany, vous avez une opinion là-dessus? 15 secondes, c'est parti. Ben, c'est la position idéale au Québec pour avoir une résonance au niveau de la population par rapport, par exemple, au Canada et au Québec. Oui. Assis entre deux chaises, ça a toujours fonctionné. Ouais. Robert Bourassa l'a utilisé et François Legault est assis exactement à cet endroit-là, entre deux chaises. Et Très vous, heureux. personnellement, aimez-vous être assis entre deux chaises? Je préfère être assis sur une chaise. OK, merci. La mienne. La vôtre, la chaise à Dany. Parce qu'il y a des chaises qui vont se voler. Ah oui, oui. Oh, Chantal, vous opinez non. Moi, je prends ça au sens vraiment très propre. Là. Ouais, je veux ouais. dire, ça se peut pas être assise entre deux chaises. C'est dangereux. C'est une position qui, franchement, fait mal à la laine. Oui. Écartille, Et le psoas, je ne sais pas si vous connaissez là, ce muscle dont on ne parle pas le cirque-éloise? assez. Le psoas. Ah, bon. Le psoas se met dans une position très, très inconfortable. Il risque de déchirer. Est-ce que l'homme en a un aussi? Tout le monde a Tout le monde un a. Deux, Tout le monde deux a. psoas. Des Deux psoas. psoas. C'est un muscle. C'est On un apprend. muscle. OK. Et il y a un Merci. très beau mot qui passe partout, Scrabble. Ah des choses oui, ici. ben, on vous retrouve à Découverte ce dimanche. Brian, vous? Ah, moi, je trouve qu'être assis en deux chaises, sans vouloir trop en dévoiler sur ma personne, mais c'est une belle façon de s'aérer. Oui. Ça permet vraiment d'avoir une super circulation d'air pour les gens qui ont trop chaud. Oui. Et avec l'âge, quand on perd en souplesse, être assis en deux chaises permet donc d'élargir le cuissard. Ça, c'est une portion là, qui se situe entre les deux psoas. Et ses horizons, bien sûr. Voilà. On vous retrouve à RTV parce qu'il restait quelques secondes à C'est juste de la télé pour compléter votre promo, mon cher ami. Hélène, votre verdict. J'ai donné un point à tout le monde pour ce débat, ce qui nous fait 1 point pour Chantal Fontaine, 5 points pour Dany Turcotte et 6 points pour Brian O'Dell. On est toujours au Canada. Moi j'ai appris une bonne leçon. On va y penser à la next élection. Oui, Un nombre record de candidats brigueront les suffrages lors de l'élection partielle qui aura lieu le 16 septembre dans la circonscription fédérale de LaSalle et Verdun. Et attention, c'est une question Price is Right. Alors, tout le monde peut participer à la question. On cherche un chiffre, mais on ne veut pas le dépasser. Comme à l'émission de Bob, si tu nous regardes, salut, Parker. feu Barker. Et avec le long micro, voici la question.
Combien de candidats, même pas besoin d'appuyer sur le témoin, combien de candidats se présentent à l'élection partielle? On cherche un chiffre. Qui veut se lancer? 35. 35. Danny Turcotte, on note ça avec précaution. Brian? 7. 7. Et Chantal, le mot de la fin? 15. 15. On a quelqu'un, mais... C'est Dany qui fait le point. La bonne réponse, c'est 91. 91 candidats. Il y a une contestation. Oui, ce sera le plus long bulletin de vote de l'histoire du Canada. Il fera près d'1 mètre de long, 98,5 cm. Le précédent record, Pierre, était détenu par Toronto-Saint-Paul en juin dernier. 84 candidats se sont présentés à cette partielle. On vous en parlait à l'émission. Mais pourquoi sont-ils si nombreux? C'est pour dénoncer l'abandon de la promesse de Justin Trudeau de réformer le mode de scrutin. Alors, depuis quelques années, le groupe Longest Ballot Committee bat des records de longs bulletins de vote pour ramener à l'avant-scène le sujet de la proportionnelle. Chose certaine, ça ralentit le dépouillement et le décompte des votes et c'est beaucoup plus long pour l'électeur de plier son petit bulletin après avoir voté. Mais c'est un beau concours. Le mien est plus long que le tien, dans le fond. Oui, moi, j'aime ça. exactement. Je l'aime, celui-là. Séance d'origami, donc, le 16 septembre. Belle province! Québec, c'est nous. Petite chanson là, pour illustrer la question. C'est Marc Drouin qui chante des souvenirs. On apprenait lundi dans la presse qu'un citoyen de Beauharnois pourrait être contraint de payer une amende de 2000 $. Question à choix multiple. Pourquoi la Ville a déjà envoyé à Frédéric Brossoit 2 avis de nuisance? A, parce que son jardin est trop désordonné. B, parce que ces glissades d'eau géantes gâchent le paysage. Ou C, parce que ces cabanes à souris attirent les rongeurs. Jardin désordonné. Mon Dieu, on sent l'homme de nature. On sent l'homme qui aime bien les boutures et gratter son jardin. Vous avez raison, c'est Dany qui fait le point. Oui, Monsieur Brossoit se passionne pour les vergers urbains depuis 30 ans. Sur son terrain, il y a des fleurs de toutes les couleurs. Il y a des pruniers, des poiriers, des pommiers. Il y aurait 100 livres de fruits qu'il distribue gentiment à ses voisins. Mais à la suite d'une plainte, la Ville a inspecté son terrain et a conclu, je cite, que certains arbustes n'étaient pas entretenus et poussaient de manière désordonnée. Il considère ridicules les suggestions de la Ville pour entretenir ses plants. Beauharnois lui demande de se conformer aux avis de nuisance. Sinon, il pourrait être mis à l'amende jusqu'à 2000 $. On veut de la belle pelouse bien propre. Non, mais il est beau en plus, son jardin. Oui, là. c'est magnifique. Ah, vous l'avez vu? Vous étiez pas si loin. J'étais au courant. J'étais au courant. Ah, quand même. Bravo, Brian. Vous pourriez l'inviter à C'est plus que jardin. Je pourrais, mais vous voyez, en ce moment, j'ai comme plus une crainte que le mien soit aussi désordonné. Okay. On arrive en fin de saison, on dirait que c'est la rentrée scolaire. On a perdu l'art du désherbage. Oui. C'était diffusé à Uni TV. Quand les caméras sont parties, le jardin pousse. Oui, quand même. On est toujours à Pouvez-vous répéter la question sur Ici Première. Chantal Fontaine, Brian Audet, Dany Turcotte. Belle visite, merci d'être là. Belle province toujours. Sauter dans mon char, me descendre à Val-d'Or. Il y a eu d'action à Val-d'Or. Un enlèvement par des hommes cagoulés a été signalé par un citoyen. Les suspects ont pris la fuite à bord d'un véhicule. Des tronçons routiers ont été bloqués. De nombreux policiers ont été mobilisés. La question: que s'est avéré être le présumé enlèvement? A, un tournage d'En direct de l'univers. B, un enterrement de vie de garçon. Ou C, un entraînement de la Sûreté du Québec. Chantal? C. 3 de réplique, ce n'est pas un entraînement. B. C'est B. Un enterrement de vie de garçon. Ah oui? Ça se fait encore? Imaginez ça, oui. Un futur Val-d'Or. marié enlevé par ses amis pour son enterrement de vie de garçon. La semaine dernière, à Val-d'Or, ils étaient cagoulés et ont mis le jeune homme dans un véhicule avant de prendre la fuite. Il y a un voisin, un témoin qui a appelé le 911, certain qu'un enlèvement était en cours. Et là, important déploiement policier, route bloquée. Quand les agents ont retrouvé la victime, ils ont compris que c'était un futur marié et qu'aucun crime n'avait été commis. On n'a pas remis de constat d'infraction, Pierre, mais on a quand même rappelé que ce genre de mise en scène peut avoir de graves conséquences et monopoliser les ressources policières. Ben pour oui. rien. Et pour le marié aussi, au début, il devait se demander qu'est-ce qui se passe. Un peu d'inquiétude. Jusqu'à ce qu'il voit arriver la mélasse. Oui, c'est ça, exactement, le classique. Si on allait chez les cousins français... Écoutez bien l'extrait suivant, c'est rapide, la question suit. Casquette sur la tête, il enlève sa casquette avec une petite calvitie naissante. Question à choix multiples. Que vient-on d'entendre? A. Le journaliste Christophe Barbier souligne en direct le crâne dégarni d'Emmanuel Macron.
B, le nouveau service d'audio-description offert aux Jeux paralympiques, ou C, la présentation du défilé de Dior qui a décidé de mettre de l'avant des corps imparfaits? Brian. C. Droit de réplique, ce ne sont pas les corps imparfaits. B. C'est B. Bonne réponse, Chantal. Alors, on peut écouter plus longuement l'audio-description. C'était lors de l'arrivée des para-athlètes. Casquette sur la tête, il enlève sa casquette avec une petite calvitie naissante. Et il salue le stade en tapant fort sur son torse avec la main droite. Ouais, c'est beaucoup d'informations. Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Mais c'est la première fois qu'un service d'audio-description comme ça est offert aux spectateurs malvoyants qui assistent aux Jeux paralympiques Ça prend de des Paris. détails. Ça Oui. prend des détails. Ben Puis il y a oui. une formation spéciale pour les commentateurs. On leur dit couleur des vêtements, position sur le terrain, réaction de la foule. Vous devez décrire tout ça. Il y a 9 disciplines qui sont décrites en direct et c'est accessible sur une application qu'il faut télécharger. Mais est-ce que l'absence ou la présence de cheveux était quand même nécessaire d'être constatée? Ben, je pense que c'est ce qu'on va Il voir. donne beaucoup de détails. Beaucoup d'infos. Alors, si la personne... Oh, grosse verrue sur le menton! C'est trop d'informations. On se confie avec nous. C'est chaud, c'est chaud, chaud, c'est chaud. On a une idée, là. C'est fou. C'est chaud, c'est chaud, chaud, c'est chaud. On a imaginé à quoi ressemblerait l'audio-description dans vos maisons respectives. Un petit mardi soir, là, comme si un observateur décrivait vos mardis. Là. Par exemple, chez un brassard, il rentre chez lui, enlève sa casquette. Oh, petite calvitie plus que naissante, dépose la casquette sur la rambarde, salue le chien, ouvre le bol à nourriture, regarde le chien manger. Vous, ça ressemblera à quoi, votre audio-description, Chantal? Alors, je rentre à la maison et je monte à l'étage. Il y a des running shoes, beaucoup de sandales, beaucoup de bottes. Enfin, ils sont environ 50 que je dois enjamber sans me casser la gueule. Et j'en profite pour fermer la fenêtre qui est restée ouverte et donc qui a inondé le palier. Mais toujours le sourire au visage. J'introduis la clé et j'entre chez moi très, très heureuse. On voit que Chantal est en charge un peu. Là. Ce ne sont pas vos chaussures à vous. Et je vis dans une bigénération avec beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ben, bravo! Ben, qui dit mieux, Danny? Ben, Danny se présente dans son condo parfait, tout est immaculé, il n'y a rien qui dépasse, tout est étincelant, le frigidaire de stainless brille de plein feu avec le soleil qui se reflète dans son toaster immaculé. Oh, wow. Sur Instagram. Oh, mon Dieu! On veut voir ça. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. C'est le bordel. Est-ce que c'est... Comment ressemble un mardi soir chez Brian Audet? Il entre dans sa maison et dit « Non, Léon, lâche la Switch », tout en pointant à son enfant de ranger son jeu vidéo sous la console de la télévision, en criant à sa fille « Non, Agathe, cesse de mettre ses couteaux dans ta bouche ». Et par la suite, va s'installer à la table pour manger ce souper qu'il a oublié de préparer, donc commande du poulet. Ça ressemble pas mal à ça un mardi. Ouais. On a vu 3 univers différents, Hélène. J'ai tout aimé. J'ai donné 2 points à tout le monde, ce qui Bravo. nous fait 4 points pour Chantal Fontaine. Égalité 9 points entre Danny Turcotte et Brian Audet. Les garçons. Voisin américain. Don't stop believing. Hold on to that feeling. Alors, une nouvelle théorie du complot circule aux États-Unis concernant le colistier de Kamala Harris, Tim Walz. Question à choix multiple. Selon des commentateurs conservateurs, pourquoi le démocrate est un menteur? A. Il cache ses orteils pour ne pas avouer qu'il souffre de mycose des ongles. B. Il prétend adorer le chocolat, mais il prend toujours une molle à la vanille au Dairy Queen. Ou C. Il fait semblant d'avoir un chien pour obtenir plus de votes. Chantal? C. C'est C. C'est le chien. Il n'y a pas de chien. Il y en a un. il y en Mais il y a a un. des républicains qui croyaient détenir la preuve que Tim Walz est un fiefé menteur. Ils ont épluché ses réseaux sociaux. Ils ont trouvé 2 photos de lui avec son soi-disant chien, mais ce n'était pas le même chien sur les 2 images. Louche. Est-ce que le gouverneur du Minnesota emprunte des pitous pour gagner en capital de sympathie? Vérification des faits. Tim Walz a un labrador, un beau chien noir qui s'appelle Scout, mais quand il va au parc à chiens, il lui arrive de jouer avec d'autres chiens et ce moment est parfois pris en photo. Alors, faudrait aviser tout le monde. Je sais que c'est difficile à comprendre, à croire, mais au parc à chiens, il y a parfois plus qu'un chien à la Bravo. fois. Un complot est si vite arrivé. Et tu peux aimer d'autres chiens que le tien aussi. Ben Mais oui. c'est charismatique, ça, quand même, Ouais. si il attire le canin comme ça. Là. Oui, Ça me fascine. Un chien, un maître attire les autres chiens parce que ça sonne chien, ça sonne chien. Avez-vous un chien à la maison? En tout cas, ailleurs dans le monde.
a land down under. Women go and men go. Hey, on part Down Under, en Australie, plus précisément dans les territoires du Nord, où se sont tenues la fin de semaine dernière des élections. Quel enjeu s'est retrouvé au cœur de la campagne électorale? A. Le droit de posséder un crocodile de compagnie. B. Les prénoms des nouveau-nés qui doivent désormais être composés d'au moins 12 lettres, dont une majuscule, un chiffre et un caractère spécial. C. L'obligation pour tous les résidents de se dire « bonjour ». Chantal? A. C'est une bonne réponse. Donc, non, Chantal est en feu. C'est une remontée Oui, de bravo. Janine. Chantal. Oui. Parle-moi pas de même. Oh, wow. J'en veux plus. Je ne demanderai pas de répéter. On va écouter les compléments d'Hélène à Donc, ce on sujet. est dans les territoires du Nord où c'est pas exceptionnel, il paraît, d'avoir des crocodiles de compagnie. On les garde dans le jardin. Il fallait avant avoir un permis gouvernemental qui est assez facile à obtenir pour n'importe qui habite en brousse. Mais le Parti travailliste, qui était au pouvoir, a décidé de récemment interdire cette pratique, de cesser d'émettre des permis, finalement. On dit que c'est pour protéger les humains et les animaux, mais ça fait beaucoup de mécontents. Alors, le Parti libéral d'Australie avait promis de revenir sur cette décision s'il était élu et il a été porté au pouvoir samedi passé. Ce sera donc le retour des crocos de compagnie. Oh, Incroyable. Bon, tout est bien qui finit bien. Catégorie 15 minutes, le gloire. On an evening in Roma, don't know what the country's coming to. À Rome, le propriétaire d'un appartement est tombé nez à nez avec un cambrioleur chez lui. Alors, question se multiple. Qu'était en train de faire le malfaiteur? A. Il cuisinait un petit risotto aux champignons. B. Il regardait Ecco ci ti amo, version italienne de C'est comme ça que je t'aime, avec la délicieuse Janine. Oui, non. Mon italien n'est pas super. Merci. Ou C. Il lisait un livre sur la mythologie grecque. Alors, quelle est la réponse? On va essayer A. Non, droit de réplique. Alors, C. C. C'est C. Il lisait un livre sur la mythologie grecque. Expliquez-nous. Oui, un cambrioleur de 38 ans, lettré, qui s'est introduit la nuit dans un appartement romain. Et là, il a été distrait par un livre sur la mythologie grecque et a décidé de s'asseoir pour le lire. Quand le propriétaire des lieux, un homme de 71 ans, s'est réveillé, il a trouvé le voleur absorbé par sa lecture. Il a tenté de se sauver, mais les policiers l'ont rattrapé. Et là, l'auteur du livre en question, qui raconte en fait l'Iliade du point de vue des dieux grecs, il veut offrir au cambrioleur une copie pour lui permettre de le terminer. Ah, c'est gentil. Star internationale. Hey, déjà. On doit rappeler le pointage parce que c'est la question de la chance au perdant. Qu'est-ce que c'est? Pour le rappel, c'est la personne qui a le moins de points et la seule personne qui doit répondre à la question et pourrait faire 5 points du coup si elle a la bonne réponse. Mais c'est très serré en ce moment. En ce C'est moment? 8 points pour Chantal Fontaine et égalité 9 points entre Brian voyons, O'Day et qu'est-ce Danny qu'on va Turcotte. faire? Elle pourrait passer à 5 13 points. points. Une formation vient d'annoncer ses retrouvailles sur scène. J'ai des choix. Après 15 ans d'absence de chicane. De quel groupe s'agit-il? Est-ce que c'est de A? La gang de Star Academy 2012, dont Brian Je faisait me sens partie. concerné, merci. B. G-Squad. Ou C. Oasis. Oasis, le groupe britannique des deux frères. Vous semblez douter? Ben là, A. Et c'était Oasis. Désolé. Les deux frères qui chicanent C'est tout pas le temps. grave. Ah ouais, Ben je oui. connais pas, je connais pas. Là, on parle pas oui, d'Éric et Sonny Cahouette, les Wonder- deux frères, ils ne se chicanent pas. Ben non, on parle de Liam et Noel Gallagher qui ont finalement décidé d'arrêter de regarder en arrière avec de la colère après 15 ans de chicane. Et ils ont annoncé mardi une tournée du groupe. Ils se retrouveront sur scène en 2025 en Irlande et au Royaume-Uni. Les billets sont en vente aujourd'hui même. Ça ne faisait pas partie de mon palmarès. Non, mais c'est pas Incroyable. grave. Ça reste donc une partie serrée Oui. pour le moment. Question lente. Quoi? Pardon? Qu'est-ce qu'une question lente? Eh bien, c'est un énoncé livré lentement, ça, on vous l'accorde, mais ça prend une réponse rapide. Les témoins ne sont pas bloqués. Donc, dès que vous avez un début de réponse, vous appuyez, vous tentez une chance. Quel humoriste va... Phil Roy.
Wow. Oh, le gala cinéma. Bravo. Ben oui, Bravo. il succède à... J'ai du temps. Oui, Ouais, à mais il l'animation. travaille à la télé sur la critique de TV. C'est sûr qu'il le sait. Ah, vous avez raison, franchement. On lui retire le point. Non. Alors, c'est ça, donc, cinéma. 26e Gala Québec Cinéma, c'est le 8 décembre prochain, à nouveau. Oui, merci. C'est noté. Le VHS est programmé. Catégorie culture, parlant de VHS. Un nouveau réseau de télévision prend l'antenne ce soir. Musique Plus, le pendant francophone de Much Music, va diffuser des clips et des émissions musicales. Les clips. C'est Marie-Claude Lavallée qu'on entend lors du lancement de Musique Plus le 2 septembre 1986. Il y a 5 ans, ce mois-ci, la chaîne musicale était officiellement débranchée après avoir été sur le respirateur artificiel et Cyclone Rajotte. Bonsoir. Question pour on y va en rafale. Dites-moi qui sont ces artistes qui ont déjà été artistes du mois à Musique Plus. C'est de la musique, on veut savoir qui chante. C'est parti! Voyons. Alors, tout le monde a un petit peu de mal. Radiohead. Pas tant de mal que ça, finalement. Bravo, Brian. On Il nous laisse une poursuit. chance, en plus. Il est allé les enfants. Bon, on va profiter par l'autre petit coin. nous autres. La chicane. Ah, ben oui. Il a profité de... Il passe la gratte. Là, il passe la La gratte. grâce. Oh là là. Attention, voici quelqu'un qui a marqué Musique Plus. Ah oui. C'est sexy, ça. Etc. Oh, on sent... Hey, je crois, je suis pas C'est sûre. chaud, c'est Chantal. chaud. C'est chaud. J'ai l'immense? Non. Ah, je l'ai pas. On cherchait Je réponds Brian. pour Danny, Gabriel, les trois maisons. Hein, c'est ça que tu veux dire, Danny? Non, mais honnêtement, je la connais Non. peu, ça fait que je peux pas Mais dire c'est- que... Attention, vous allez reconnaître ces gens. Ah, ben ça, Brian, Un nom de baie. Brian, vous levez le pied toujours? Ah non? Les Cranberries. Oui, bonne j'ai réponse. pas marqué ça en plus. Le prochain, vous le connaissez, messieurs, dames. Oui, Danny. voyons comment... On va un petit moment d'absence. Mais on peut... C'est beau comme moment d'absence, mais là, c'est trop Il a long. fait un test sur Gainsbourg, je sais c'est qui, mais... Oui, je sais c'est qui. Stéphie Choc! Oui, c'est Stéphie. Ah, il passe à gratte solide, là. Mais c'est un point par bonne réponse. C'est pas fini. Hein. Il est rendu à Attention. quoi? À 20? Ah, je sais pas. Il y a un point à la fois. On écoute les prochains. Il y en a d'autres? Ah oui. ouais, c'est ça? Scorpion. Bravo, Danny. Yeah! Beaucoup de musique. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est notre petit côté fureur. Oui, ben bravo. Alors, on Bravo, reste... pourquoi? Non, on reste... Ben, bravo pour ça. Ben moi, je vais le prendre. Le bravo. Oui. Ça va? On reste dans la même catégorie, désolé, mais on s'en va ailleurs, Chantal. Ah, merci. Ben là, c'est ma génération. Oui, c'est ça, mais il n'y a pas de C'est question Daniel encore. Edu. Daniel Oui, mais c'est aussi le titre de... Oui, nouveau show. Ouais. Oui, je peux dire le titre, je peux dire le bon titre. C'est mardi avait lieu le lancement de la nouvelle saison du CITélé. Jean-Sébastien Girard et Véronique Cloutier se retrouveront à l'animation de l'émission Je t'attendais, qui revisite les souvenirs de stars de la culture populaire des années 60 à 2000. Alors, la question... Oh, ben, écoutons le petit bout, là. Allez, viens, on va s'aimer tendrement, tout là-haut, sur un rayon de soleil. Allez, viens, voir le printemps qui s'éveille. Alors, les amis, de retour avec le doigt sur le témoin. Que c'était bon, ça! Oui, hein. C'était bon. Alors, la question est multiple. Quel était le titre initial proposé par le duo d'animateurs? J'ai 5 options. A, La vieille séduction. B, Un pied dans la tombe. C, Has been barbecue. D, Coudon, vous êtes pas mort, vous? Ou E, Le salon des aînés. Chantal. Vous êtes pas mort, vous? C'est une bonne réponse. On sent l'humour de Jean-Sébastien derrière ça. Eh oui, il nous a confirmé, Jean-Sébastien Gérard, l'information révélée par notre collègue Claudia Hébert à l'émission Tout un matin. Il nous a envoyé ceci. Le titre de travail était « Coudon, vous n'êtes pas mort, vous? » Parce que, on pense ça de plein de personnalités qu'on va recevoir. Hein? Des fois, ça arrive qu'il y a un artiste qui meurt. On fait comme « Coudon, il n'était pas mort, lui, déjà? » Alors, je trouvais que c'était un titre formidable qui aurait marqué l'imaginaire. Mais ça passait pas, malheureusement.
Ça passait pas. Mais ça va. Finalement, Je t'attendais va passer dès le 26 septembre dans la section Véro TV de l'Extra d'ici tout.tv. Bon, à suivre. Nos amis des animaux. Donc, lundi, saviez-vous, peut-être les réseaux sociaux vous l'ont rappelé, c'était la journée mondiale des chiens. Alors, j'en profite pour saluer tous les pitous, les maîtres. Nous avons un chien à la maison. Qui nous écoute d'ailleurs, peut-être, ces pitous, et qui jappent les bonnes réponses. Alors, on vous aime. Pour un point, complétez encore de la musique. Ces noms de chiens célèbres, qu'ils soient réels ou fictifs. Il n'y a pas de musique, pardon. C'est moi qui vous dis le début du... Attention, il y a des... Ouais, c'est ça. Le comprends-tu, ton jeu? Non, c'est ça. Je vais reprendre On vous aime, alors. Je ne comprends plus après 14 ans. Beto. Van. Vous comprenez le chien? Ouais. Le chien. Le jeu. Reste. Mi. Ben alors. Lou. Idée. Ben alors. Fixe. Common. On cherche le chien de Joe Biden. Bon indice. Mon Dieu. Le chien de Joe Biden. Commonwealth? Je sais pas. Ça doit être un vieux chien. Ça. Ben, oui. Comme là. Comme là, ben, on Non, cherche. LW. J'acceptais commande à l'auto, mais c'est Commander. On poursuit. Je débute, vous complétez. La. Si. Rintin. Oh. Mais c'est témoin de Chantal. Merci. Mon Dieu, je suis pas bon dans les chiens. Clos. Pelgag. Bravo. Bon gag. Mais c'était le mien. Mais Claude Dia Schiffer. Clos. Ben là, je donne un indice. La belle et le clos. Oui, j'ai donné un indice parce que je me rappelle d'avoir aidé Dany en début de l'émission. Non. Nos amis les animaux, toujours. Ouais, vous êtes des joyeux participants cette semaine. Dany Turcotte, Chantal Fontaine, Brian Audet. Accompagné d'Hélène Mercier, on poursuit. Pouvez-vous répéter la question? Alors, cette semaine, les services américains des parcs nationaux avaient une bonne nouvelle. Un pigargue à tête blanche qu'on croyait blessé est finalement en bonne santé. Qu'est-ce qui a empêché l'oiseau de s'envoler? A. Il a trop mangé pour arriver à voler. B. Il a été adopté par des poules et prétendait ne pas voler. Excuse, je peux pas voler. C. Il a pris sa pause annuelle et a donc suspendu tous ses vols. Brian. Je vais dire A. Ben oui. Et le titre dans le journal, c'était... Too fat to fly. Ben ouais. C'est le symbole des Américains, c'est magnifique. C'est beau pareil, hein? Il y a beaucoup d'images là-dedans. Pigargue à tête blanche, incapable de voler, qui a été trouvé près du champ de bataille national de Wilson's Creek. On est au Missouri. Là, les responsables du parc voulaient le soigner. Mais après des radiographies et des examens médicaux, ils ont réalisé qu'il était en bonne santé. Il était trop gros pour voler, gorgé de ratons laveurs, ont écrit les agents de la faune. Son alimentation, c'est normalement presque exclusivement du poisson. Mais le pigargue se nourrit aussi de ce qu'il trouve, de ce qu'on lui offre. Et cet été, il aurait trop mangé d'animaux tués sur les routes. Qui, eux, avaient mangé beaucoup de McDonald's. Oui, c'est ça. Ben, c'est finalement... Et donc, les temps en digestion. Alors, on est désolé pour ça. Catégorie consommation. La question d'argent. Cherchez pas dans son cœur. Ni derrière sa En Chine, une riche dame n'a pas apprécié la façon dont les employés d'une boutique Louis Vuitton l'ont traitée. Elle s'est sentie ignorée et a décidé de se venger. Question choix multiple. Qu'a fait la cliente 2 mois plus tard, de retour dans le magasin? A. Elle est venue accompagnée de son cheval de soutien émotionnel qui était en route. B. Elle a ouvert en face une boutique de faux sacs Louis Vuitton appelée Le Louis Ponton. Ou C. Elle a obligé les employés à compter l'équivalent de 114 000 $ canadiens en petites coupures. Qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je pense que c'est les dollars canadiens en petite coupure. C'est une bonne réponse. Brian, c'est C. Voilà. La dame a fait semblant de vouloir acheter des vêtements et pour payer, elle a remis un gros sac rempli de billets. Ça a pris 2 heures, tout compter l'argent. Et une fois que c'était terminé, elle leur a dit « Non, je change d'idée » et elle est sortie de la boutique sans rien acheter. Elle souhaitait se venger puisqu'elle s'est sentie méprisée, snobée par les employés de Louis Vuitton 2 mois plus tôt quand elle avait demandé d'essayer des robes. Et elle est très fière de son coup et elle en a parlé sur les réseaux sociaux. Mais c'est une belle façon de faire rouler ses pièces. C'est une excellente idée.
idée, en La plus. rancœur use. Oui, le karma On va parle s'en d'elle faire. ici aujourd'hui. là. Ça a marché, son affaire. C'est Oui, bon? exactement. C'est pouvez-vous répéter la question qui se poursuit? On s'en va dans la catégorie techno. On va brancher les appareils. Voilà. Allons à Londres. Alors, grosse controverse au Royaume-Uni. Des internautes sont outrés par le nouveau logo du Musée de Londres. Question chebultique, que représente la nouvelle image? A, un touriste qui a oublié de mind the gap. B, un pigeon en train de se soulager. Ou C, Jack l'Éventreur, un couteau à la main. Jack l'Éventreur. Oh, c'est un piège. Droit de réplique? B. C'est B, un pigeon en train de se soulager. So British. Un pigeon immaculé, tout blanc et sa fiente dorée, couleur or. C'est le nouveau logo du Musée de Londres qui se consacre à l'histoire de la capitale britannique. Et selon la directrice, l'image illustre bien la dualité de l'histoire de la ville où les paillettes et la poussière se sont côtoyées durant des millénaires. Le pigeon a été choisi, on dit que c'est un observateur humble et impartial de la vie londonienne. Et le musée va aussi envoyer un message d'inclusion en disant on partage notre ville avec tout le monde, avec les autres, avec les animaux aussi. Mais il y a quand même beaucoup d'internautes qui ne comprennent pas la nécessité d'inclure du caca doré sur le logo. C'est bien, je trouve, parce que quand on habite en ville, on pense que ce sont pas des étrangers, là, mais des nuisances. Des nuisances. Merci d'ajouter un nouveau mot à mon vocabulaire. Et puis, puis je trouve ça bien. C'est un joli rappel. En même temps, quand ça te prend beaucoup d'explications pour qu'on trouve que ton idée est bonne, c'est peut-être qu'elle est pas évidente. pas la meilleure. Mais- Je trouve l'idée cute. Vous irez voir l'image, c'est joli. C'est classe quand même, malgré tout. Catégorie sport! Jacob Wasserman, 24 ans, est l'ancien gardien de but des Broncos de Humboldt en Saskatchewan. Il fait partie des survivants de l'accident d'autobus qui a entraîné la mort de 16 personnes et fait 13 blessés. C'était en 2018. Question en chat multiple. Pourquoi des reportages lui ont été consacrés cette semaine? A. Il a été nommé par Justin Trudeau premier ombudsman des personnes handicapées. B. Il participe aux Jeux paralympiques de Paris en aviron. Ou C. Il a été embauché par les Islanders de New York au poste d'entraîneur adjoint de Patrick Roy. Chantal? B. B, c'est une bonne réponse. Bravo! Toute une histoire. Oui, histoire qui a ému l'équipe cette semaine. Jacob Wasserman, il est devenu paraplégique en 2018 à l'âge de 18 ans. Il est l'un des 13 survivants de l'accident d'autobus de Humboldt en Saskatchewan. Et l'ancien gardien de but a décidé de se convertir à l'aviron. Alors, il est devenu avironneur et il est à Paris en ce moment. Il participe à ses premiers Jeux et on va entendre Jacob nous dire que ses anciens coéquipiers des Humboldt sont les meilleurs, qu'ils restent tous en contact, qu'ils se voient au moins une fois par année et qu'ils sont tous super excités de le voir compétitionner. On l'écoute. They're the best. We keep in touch all the time. Like at least once a year, we all try to meet up, and they've sent lots of words saying that they're pumped for me and they can't wait to watch me out there. Eh bien, on va le suivre. Attention, comme on dit à la radio, les restants de la semaine. On vient d'effectuer le tour de plusieurs nouvelles, mais il y en a d'autres dont on n'a pas parlé. Alors, c'est en rafale, c'est pour un point par bonne réponse. Vous me dites vrai ou faux si les titres suivants ont réellement été publiés cette semaine. Vrai ou faux, Justin Trudeau est collé au fond de la poêlonne. Chantal. Faux. Non, c'est vrai. Oh. Oui, ça doit venir d'un média. Chronique d'Antoine Robitaille chez Québécois. Et il reprend une expression de Jean Lapierre. Il paraît qu'il disait ça, lui. Il est collé au fond de la poêlonne, genre il est fini. Les carottes sont cuites. Le titre peut vous dire quelque chose, mais on cherche le bon titre. Vrai ou faux, Meta tombe en panne, saturé par vos photos de la rentrée. Vrai ou faux? Faux. Oui. Vague de chaleur en Arizona, même les cactus souffrent. Vrai! Oui. Notre concurrent ici, Danny. Un enfant détruit accidentellement un vase vieux de 3500 ans dans un musée. C'est vrai ou faux? Vrai. Hey, ça, c'est vrai. Puis c'est un accident. Ben des oui. choses qui arrivent quand c'est pas sous une vitre protectrice. Ben oui. Encadrez-les, là. Je parle pas de l'enfant. Oui, c'est ça. Je parle du vase. Je parle du vase, évidemment. Astronaute coincé 8 mois dans l'espace, le clown spatial Guy Laliberté propose d'aller les chercher. Vrai ou faux? Faux. Faux.
Tim Horton offre des Timbits à vie au bébé de Justin Bieber. C'est vrai ou faux? Vrai. Non, c'est faux. Oh, oh. Ça aurait pu être vrai. Je me suis laissé prendre. Le marathon de Montréal fait courir les fraudeurs. Vrai ou faux? Vrai. Hey. Mon piton marche plus. Hey, tu vas perdre un point. Est-ce qu'on le teste? Non, Non, ça va, là. Ce serait pas le client qui chiale, la sécurité arrive. Non, ça, tout va bien. Tout va bien. Le nouveau patron de Starbucks ira au travail en jet à 1600 km de chez lui. C'est vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Fin du Lab École, Bernard Drinville chante « On s'est aimé comme on se quitte » en conférence de presse. C'est vrai ou faux? C'est Brian. Ça rit parce que ça compétitionne. On était sur le piton, ça, sérieusement. Bon. C'est faux. Oui, c'est faux. Merci d'avoir gardé la question à l'esprit. On va rappeler le pointage parce que c'est déjà la dernière catégorie, c'est les anniversaires de la semaine. Où en est-on, Hélène? C'est maintenant 16 points pour Danny Turcotte, 18 points pour Chantal Fontaine et 25 points pour Brian. Oh. Non, mais ça joue fort, là. Oui, ça joue fort. C'est une belle partie. Merci d'être là. Anniversaire de la semaine. C'est ma fête à moi. Là, je vais vous donner des indices et des prénoms. Ensuite, vous devez trouver le nom de famille de la personnalité. C'est pour ça que les témoins sont bloqués pour entendre tous ces détails. Acteur, chanteur, humoriste américain, il a eu 55 ans mercredi. Il est le leader du groupe rock Tenacious D, mais on le connaît surtout pour ses rôles comiques. Il a été révélé en 2003 dans Rock Academy. Je parle de Jack Black. C'est Brian qui fait le point. Ouais. Célèbre acteur originaire de Philadelphie, il fête ses 75 ans aujourd'hui. On a pu le voir dans American Gigolo ou encore Pretty Woman. En 99, il a été élu homme vivant le plus sexy par le magazine People. Happy birthday au style very sexy Richard Gere. Oui, je le vois, mais j'avais plus le nom. C'est beau, lui. Mais tu vois, il... C'est un bel homme. Oui, c'est un bel belle homme. tête. Gentleman. Née à Sherbrooke, elle souffle 80 bougies aujourd'hui. Elle a débuté sa carrière en chantant pour ensuite faire du cinéma. Accord perdu de Léa Paul était un de ses premiers films. On l'a vu dans plusieurs séries et elle a co-animé l'émission Pour le plaisir à Radio-Canada. Bonne fête, chère France. Castel. Comment ne pas l'aimer? Mais oui. On va l'écouter à ses débuts. La voix est différente. France Castel. Je le vois dans ma soupe, je le vois dans mon lit, comme un stop sur ma route, beau comme une image quand il me sourit. Je le vois dans ma Il y a tout un spectacle en studio, chers auditeurs, parce qu'on se donne physiquement durant les chansons. On devrait être filmé comme la journée ben jeune, oui, hein? je sais, je l'ai proposé, mais là, ils m'ont dit la seule caméra qu'on peut mettre, c'est celle de la sécurité. Alors, qui suis-je à pointage décroissant? Ça, c'est simple. Plus je donne d'indices, moins vous faites de points. Vous pourriez faire 3 points. On parle d'un Canadien originaire de Milton, en Ontario. Il célébrait ses 65 ans jeudi. Pour 3 points, là. L'automne dernier, il a publié son 2e roman, Le Transfuge. Non, c'est pas Jean-Philippe Plot. Pour 2 points. En 2015, il est allé à Tout le monde en parle pour son album Space Sessions. Song from a Tin Can. C'est Chris Hadfield. C'est ça, je m'adressais beaucoup à Danny Ben là, là-dessus. écoute, on a reçu tellement de gens. Ben oui, c'est ça, la petite carte. On vous comprend. Mais il a interprété à la fin de sa mission à la guitare Space Oddity de David Bowie. Bon, on l'écoute. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. Célèbre pour sa moustache aussi. C'est meilleur que David Bowie. Ah oui, bien meilleur. Samedi, c'est le fun. Samedi, c'est le jour de l'émission. Et c'est le jour de la semaine. C'est ça, c'est le jour où on est diffusé. D'ailleurs, on est sur audio, je le rappelle, et sur Ici Première en ce moment. Anniversaire de la semaine toujours, c'est une question sans choix de réponse. Alors, dès que vous avez une idée, vous plongez. Ce grand boxeur américain nous a quittés il y a 55 ans aujourd'hui. Il est décédé à seulement 45 ans dans un accident d'avion. Il s'agit de Rocco Francis Marchigiano, incarné au cinéma par Sylvester Stallone. Quel était son pseudonyme, tout simplement? Joe Louis. Non. Sylvester Stallone. Rocky. C'est ça, tout simplement. Adrien. Ah oui, ben oui, bravo. Oui, c'était inspiré d'un personnage qui a existé. Pour 3 points. Oh, attention. De retour à la musique. Pour 3 points, vous me dites qui sont ces artistes qui ont chanté la boxe. Extrait.
M&M. Ben oui, bravo, c'est ça. Je vais m'acheter bien. Entrecoupé de quelques éructations. Quel plaisir de vous avoir. On poursuit pour 3 points. Ça, je parle de boxe. Je danse sur le ring comme si je savais le faire. Observez bien sous mon front, s'exorbite des yeux tout. Oh, bravo, Dani. Dédé Fortin. Non, droit de réplique. Sébastien Ricard. Non plus. On cherchait quand même le grand Daniel Bélanger. Mon Dieu, mais ça ressemblait à Dédé Fortin. Mais c'est vrai que dans l'accent, c'était perdu, hein, on dirait. Chanson iconique reliée à la boxe. On écoute, mais... Survivor, Eye of the Bravo, Tiger. Brian, bravo. Elle parle de boxe, elle aussi. On écoute. Il y a un combat de boxe dans ma tête. Faudrait pas que mes enfants voient ça. Voyons, comment est-ce que ça Encore. Et vous avez fait ça souvent, Chantal. Linda Lemay. Oui. Linda. Ben voyons, c'est qui, je la connais. J'ai pogné le puck en passant. Oui, bravo, c'est une belle passe. Mais bien joué. Belle passe sur la palette. On poursuit. Attention, ce duo. Simon and Garfunkel. À vous de prendre le joint de la radio. C'est une bonne réponse, Brian. C'est 3 points de plus. On écoute. Moi, j'ai boxé dans le monde entier. Ouais, quel chouette métier. Serge Gainsbourg. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bravo, c'est la bonne réponse. Serge. C'est Serge. Ça va, Roy Verneuil. Bon, et un dernier qui chante. Un groupe. Jean Lapointe. Pardon? Jean Lapointe. Les Gérolards. Oui. Ah, c'est accepté. Ce sont les derniers 3 points. Eh bien, c'est déjà la fin de pouvez-vous répéter la question? Avant de connaître le résultat final, Hélène est en train de compiler. J'aimerais remercier l'équipe qui a préparé cette émission, la technique Jean Lemieux, adjoint à la réalisation Daniel Alvarado, préparation de l'émission Nicolas Arguindé, Hélène Mercier et Geneviève Dénommé-le-Duc qui réalise. Pouvez-vous répéter la question? En 3e position, Hélène, qui ressort quand même gagnant de cette formidable émission? 3 beaux gagnants avec 22 points. C'est Dany Turcotte. Bonjour. Voyons. Bonjour. Avec 26 points en 2e position, c'est Chantal Bravo. Fontaine. Bravo. Bravo. Première participation et... Avec 35 points, Brian Audel l'emporte. Brian, bravo. Merci. Déjà au temple de la renommée à sa première participation. Incroyable. Il fait une description, il rentre à la maison, il enlève sa casquette, replace les enfants au bon endroit et il se dit « J'ai gagné, chérie ». Et vous remportez... mes yeux... Ouais, Je remporte vos yeux, Pierre? Oui. Je vais être obligé de couper la Ça va finir par phrase. être rodé, ce show-là. Hein? Oui. 15e année, on mise là-dessus. En plus, c'est en gras. C'est écrit en gras. Bravo. Brian, vous remportez une fiente dorée. merci! La voici. Et les pigeons s'envolent. Et tout de suite après nous, c'est l'émission Quake. C'est animé par Mélissa Molène-Dupuis qu'on va joindre au téléphone immédiatement pour connaître le menu d'émission. Allô, Mélissa? Oui, Pierre, t'as une cheminine. Oui, Chin H. Comitaine. Merci, comme on dit. Alors, à 20h, qu'est-ce qui se passe après les nouvelles? Eh bien, on va avoir quand même une belle émission. On a l'artiste visuelle Caroline Monet qui nous parle de sa participation au 105e Swaya Native Fashion Show du Santa Fe Indian Market parce que c'est un des plus gros rassemblements de l'art autochtone au monde. On va parler aussi avec Célina Yellowbird, qui est la nouvelle adjointe à la conservation culture autochtone du Musée McCord Stewart à Montréal. Mais on a un invité qui a quand même fait bien bouger les nouvelles, c'est Michel Jean, non seulement comme auteur, mais parce qu'il vient de tirer sa révérence comme chef d'antenne. Fait qu'on va en parler avec. Ah ben on a hâte d'écouter ça après les nouvelles. Merci. Chin H. Comitaine, comme on dit. J'améliore ma prononciation de semaine en semaine. Bonne émission, Mélissa. Merci à tous les 3, Dany, Chantal et Brian. Merci à notre juge et gardienne du pointage, Hélène Mercier. Merci, Pierre. La semaine prochaine, Martin Matt, Élise Guilbeault et David Bocage. Ben oui. On va voir s'ils vont être aussi de bonne humeur et endiablés que vous. Je pense qu'ils vont chanter moins. Merci, Nous, merci sincèrement. Ensemble. Merci pour votre Bravo, participation. Bravo. Pierre. Ben oui, c'est rodé. Ben ça, ouais, merci. Ça roule bien. C'était beau à voir aller, en tout cas. C'est le fun. Vous aussi, vous étiez beau à voir aller. Voyons, c'est qui donc je le connais. C'est ça. C'est ça le principe du jeu. Merci à toute l'équipe. Allez, bonne semaine. Prenez soin de vous. À gauche, à droite. C'est ça, on a parlé. À droite. À droite. À droite. C'est un...